La physique des particules subatomiques diffère complètement de celle que nous pouvons observer dans notre réalité. Par exemple, un être humain est constitué d'organes, les organes sont composés de cellules, les cellules sont formées de molécules et les molécules sont constituées d'atomes. Mais l'univers des atomes est bien différent du nôtre. Ce domaine de la physique est appelé la physique quantique. À l'échelle des particules, la réalité est tout à fait différente. On ne peut pas les observer directement, même avec un microscope. En réalité, les atomes ne sont pas simplement des électrons en orbite autour d'un noyau, tels des planètes tournant autour du Soleil. Ils se comportent plutôt comme des sortes de vagues qui s'entrelacent. Il s'agit d'ondes invisibles, tout comme le son dans l'air qui est une onde, ou la lumière se reflétant dans un miroir. Ces ondes quantiques sont également invisibles. En physique quantique, il est possible de mélanger des éléments, de la même manière que l'on mélange des couleurs dans la lumière ou des sons dans la musique. Si les principes de la physique quantique s'appliquaient au chat, un chat pourrait être à la fois mort et vivant. Cela correspondrait à une forme de mélange entre vie et mort, une réalité imaginaire. Lorsque l'on observe quelque chose appartenant au monde quantique, cela se manifeste immédiatement dans notre monde physique, mais seulement sous l'une des possibilités. Par exemple, si l'on observe le chat qui est à la fois mort et vivant dans le monde quantique, on l'observera instantanément soit mort, soit vivant. De plus, le résultat, que ce soit le chat mort ou vivant, est aléatoire. Il dépend des probabilités calculées par la physique quantique. Il semble donc que le monde quantique soit un monde parallèle qui devient réel lorsque nous essayons de l'observer. Il s'agit d'un espace où les objets quantiques se trouvent dans une réalité imaginaire pleine de possibilités. La théorie des cordes vise à unifier le monde réel et le monde quantique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'univers bloc appartient à notre monde réel, dans le sens où nous pouvons l'observer directement. Selon la théorie des cordes, à une échelle beaucoup plus petite, chaque particule n'est qu'une corde vibrante et c'est la vibration de ces cordes qui détermine les particules. La théorie des cordes la plus connue est appelée la théorie M, et soutient qu'il y a au total 11 dimensions qui nous entourent. La théorie des cordes indique que chaque possibilité qui existe dans le monde quantique, lorsqu'elle est observée, divise notre univers en différents univers, chacun correspondant à un résultat possible différent. Pour notre chat quantique, cela signifie que lors de son observation, il y aurait un univers dans lequel il serait vivant et un autre dans lequel il serait mort. Ces univers parallèles sont appelés multivers. Ainsi, il semble y avoir au total 11 dimensions, bien que nous ne percevions que 4 d'entre elles. Mais si nous, les humains, ne pouvons percevoir que ces 4 dimensions spatio-temporelles, en serait-il de même pour les autres êtres vivants, et en général pour la biologie? Nous le découvrirons dans notre prochain épisode.